Le but de ce tutoriel est d'être capable d'expliquer à un assuré comment ça fonctionne s'il a entre ses mains un véhicule de remplacement temporaire au niveau des assurances. Qui paye quoi en fait? Donc, on va commencer par aller dans le contrat d'assurance. On va pouvoir mettre en orange toutes les sections en lien avec le véhicule de remplacement temporaire. Donc, on va commencer par se poser une question. C'est ça que l'assuré risque de se poser comme question. Est-ce que la voiture de location que je veux me louer dans une compagnie de location court terme est couverte pendant les réparations de mon véhicule? On va commencer par le référer à la page 7 de son contrat d'assurance. À la page 7, on va lui indiquer qu'à l'article 2, au point C, on couvre effectivement un véhicule de remplacement temporaire. Évidemment, on sait qu'il va y avoir des conditions à respecter, on pourra aller les voir. Allons dans le contrat à la page 7. On est ici à la page 7 de la FPQ1 de notre assuré. On peut lui montrer le point C, véhicule de remplacement temporaire. Donc, le véhicule de remplacement temporaire, c'est un des véhicules qui est assuré par son chapitre A au contrat d'assurance. À la page 7, on est dans le chapitre A de son contrat. Donc, ce qu'on entend comme protection ici, c'est qu'on va couvrir un dommage causé par le véhicule de remplacement temporaire, soit par exemple une clôture. Les conditions à respecter vont être énoncées à sa définition. Donc, on peut aller voir tout de suite la définition de véhicule de remplacement temporaire qui se trouve être à la fin du contrat complètement, toujours en orange, à la page 33. C'est quoi un véhicule de remplacement temporaire? En fait, règle numéro 1, c'est que le véhicule désigné est inutilisable. Si votre assuré vient de faire un accident avec sa voiture, son véhicule désigné est considéré inutilisable parce qu'il est en train de se faire réparer. Il y a d'autres raisons qui peuvent être évoquées. Par exemple, la voiture de l'assuré est en panne. Sa voiture ne part pas ce matin et emprunte la voiture du voisin. Ça va être considéré un véhicule de remplacement temporaire. Donc, ce qui est important à respecter comme deuxième condition, c'est que quelqu'un qui habite sous son toit, qui a le même domicile que lui, n'est pas propriétaire du véhicule qu'il décide d'emprunter. Un véhicule de remplacement temporaire, c'est n'importe quel véhicule sauf celui de quelqu'un qui habite sous mon toit, que je loue ou que j'emprunte lorsque ma propre voiture à moi, elle est inutilisable pour une des raisons qu'on voit ici. Au niveau du véhicule de remplacement temporaire, on peut aussi aller à la page 10, au point 6.6, pour regarder les règles particulières pour le véhicule de remplacement temporaire. Ici, on va trouver la manière dont se régleront les dommages causés par le véhicule de remplacement temporaire. Puis, on est toujours dans le chapitre A, donc dommages causés par le véhicule. Entre autres, le contrat du propriétaire du véhicule ainsi emprunté est toujours prioritaire. Et les définitions, on vient tout juste d'aller voir la définition du véhicule de remplacement temporaire. Donc, allons à la page 10. Donc, on est ici à la page 10 du contrat. Règles particulières pour le véhicule de remplacement temporaire. On est dans le chapitre A. On dit que tout contrat d'assurance de responsabilité civile établi au nom du propriétaire s'applique en premier. Donc, dans notre exemple, quand l'assuré nous appelle, c'est le propriétaire du véhicule qui veut louer, c'est la compagnie de location. Donc, la FPQ1 de la compagnie de location, son contrat d'assurance est prioritaire. Donc, si on brise une clôture, par exemple, c'est la compagnie de location qui prend son contrat d'assurance pour payer les dommages à la clôture. Si jamais il en manque parce que l'assuré a fait des gros dommages, là, à ce moment-là, son contrat d'assurance à notre assuré peut s'appliquer. Donc, en cas d'insuffisance, on va aller évidemment jusqu'au montant d'assurance que notre assuré a sur son propre contrat d'assurance.
Finalement, la question que notre assuré va se poser et que la compagnie de location va exiger aussi, pour les dommages que le véhicule pourrait subir. La compagnie de location, eux autres, ils veulent que ces dommages-là soient couverts. Si eux autres mêmes n'ont pas de protection, ils vont exiger à notre assuré de prendre une assurance ou d'avoir une preuve que ça peut être couvert par son assureur. Donc, ils risquent de vous appeler directement de la compagnie de location pour demander une preuve d'assurance. Nous, on peut dire à la page 15 de son contrat d'assurance, à l'article 5, il y a une garantie faite pour ça. C'est une garantie pour les véhicules de remplacement temporaire. Et c'est là qu'on va constater que non seulement l'assuré est couvert pour les dommages à des tiers causés à d'autres personnes par le véhicule, mais aussi pour le véhicule lui-même. Encore une fois, il y a des conditions. Je vous invite à les lire à la page 15. On va aller à cette page-là ensemble. Donc, à la page 15 du contrat d'assurance, on est rendu dans le chapitre B du contrat. Donc, c'est une garantie pour les véhicules de remplacement temporaire. On précise ici que la responsabilité civile peut être contractuelle ou extra-contractuelle pour qu'on veuille couvrir. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans l'exemple que j'ai pris depuis le début, on est dans une situation de responsabilité civile contractuelle. Notre assuré a un contrat de location avec la compagnie location court terme et c'est couvert. Si notre assuré emprunte la voiture de son voisin, on est dans une situation à ce moment-là extra-contractuelle, c'est couvert quand même. Donc, les deux sont couverts. C'est quoi les conditions? On dit que la protection applicable aux véhicules de remplacement temporaire doit couvrir le risque ayant causé le dommage. Avant de répondre à mon assuré, oui, vous êtes couvert pour le dommage causé à la voiture de la compagnie de location, mais c'est important de vérifier dans le contrat d'assurance de mon assuré, c'est quoi ses protections. Si mon assuré a une protection complète, soit par exemple du B1 ou qui a pris du B2 avec du B3, bien, je peux lui confirmer que sur la voiture de location, il est couvert aussi pour du B2 et du B3. Si par contre, mon assuré a seulement du B4 ou seulement du B3, bien là, à ce moment-là, ça va être important de lui dire de prendre la protection temporaire de la compagnie de location parce que les collisions ne seraient pas couvertes, par exemple, par son B2 parce qu'il n'y en a pas dans son contrat. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que je prends le contrat d'assurance du véhicule qui est pas utilisable, qui est accidenté. Je le prends, ce contrat-là, puis je mets toutes les mêmes protections sur la voiture qui est louée dans la compagnie de location. Donc, s'il y a du A, B1, bien, ça veut dire que sur le véhicule qui est en train de louer, il va y avoir du A et du B1. On va y aller avec un exemple concret. Donc, dans un cas de véhicule de remplacement temporaire, si par exemple la FPQ1 de mon assuré pour son véhicule numéro 1, le seul véhicule qu'il possède dans mon exemple, c'est du chapitre A à 2 millions et du chapitre B1 à 250 de franchise. Puis que le véhicule qu'il a décidé de louer dans une compagnie de location est couvert pour un chapitre A à 1 million, mais il n'y a aucune protection en B1 sur le véhicule que mon assuré veut louer court terme. Donc, si le véhicule de l'assuré est en panne ou accidenté, puis qu'il loue un véhicule dans une compagnie de location, l'assuré n'a pas besoin d'assurance. Il n'a pas besoin de prendre le contrat d'assurance que le locataire lui offre parce que son contrat l'assure déjà. Dans mon exemple ici, j'ai une protection complète, donc c'est suffisant. Comment se passe le règlement si jamais il arrive un sinistre avec la voiture louée? Les dommages causés par le véhicule loué à ce moment-là, il y aura une priorité. La FPQ1 de la compagnie de location, c'est celle-là qui va s'appliquer. Donc, le 1 million de la compagnie de location, son chapitre A, qui s'applique. Si jamais il en manque, ce qui est quand même des cas rares, là, à ce moment-là, on pourra prendre la FPQ1 de l'assuré pour combler le manque s'il a fait des gros dommages. Donc, par exemple, ici, on a 2 millions qui peut s'appliquer maximum. Fait qu'au total, on a 3 millions là, qui peut s'appliquer. Finalement, les dommages au véhicule loué, le véhicule de la compagnie de location, là, à ce moment-là, il y aura une priorité, encore une fois, de la FPQ1
de la compagnie de location qui est propriétaire du véhicule. Mais dans notre cas ici, ils n'en ont pas pris de protection. Donc, à ce moment-là, la FPQ1 de l'assuré, avec son chapitre B1 dans ce cas-ci, et une franchise de 250, pourra payer. L'assuré aura sa franchise à payer au garagiste en cas de dommages par collision, franchise de 250, puis l'assureur va tout payer les dommages au véhicule de location. Donc, c'était le tutoriel pour ce qui est des véhicules de remplacement temporaire dans une FPQ1.